à la base, je voulais vous présenter. Je m'étais dit que c'était l'occasion idéale pour faire une sorte de rétrospective des projets d'Infovis qu'on a pu mener depuis 2004. Parce qu'à l'Influence, on n'est pas une boîte qui... Notre métier, c'est pas l'Infovis. On utilise l'Infovis dans le cadre de notre métier, mais elle est utilisée à des fins, en fait, qui sont des fins d'instituts d'études, des gens qui analysent en fait les conversations sur le web social et qui font beaucoup de travail sur des données sociales issues du web, mais vu qu'il y avait plus d'une vingtaine de projets différents, je me suis dit que ça allait faire 10 secondes par projet, que vous n'alliez pas voir grand-chose. Donc finalement, on est allé un peu plus loin qu'un club territoire des discours. Je voulais donner deux exemples qui sont assez typiques de ce que l'on travaille chez Influence depuis 6-7 ans. Premièrement, tout le travail de cartographie en fait, que l'on réalise et que l'on a réalisé autour de la question de la cartographie des espaces d'information sur le web social. Donc c'est une réflexion et c'est un travail qui dépasse largement la question de l'Infovis, étant donné qu'elle porte aussi derrière toute une part technologique de récupération, de captation, de qualification, de consolidation, de traitement de grandes masses de données issues du web. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une carte, c'est une des dernières versions de l'outil cartographique. C'est en fait une représentation du web politique en France, et qui est une carte qui date de 2007. Donc on a commencé à faire des cartes de ce type-là en 2005 autour du traité constitutionnel européen. Le vote pour le TCE, c'était notre premier acte cartographique qui a fait un peu connaître le boulot que l'on réalisait comme universitaire à l'époque. On a très rapidement créé, fin 2005, ça paraît un peu historique maintenant, fin 2005, un observatoire de la présidentielle en se disant que ça marchait bien, vu que ça avait l'air d'intéresser des journalistes. On s'est dit on va continuer avec un observatoire de la présidentielle, et donc c'est là où on a commencé à cartographier en fait le web politique, qui est la partie, on va dire, la plus publique ou la plus visible de l'activité de l'Influence. C'était l'occasion de présenter ces cartographies que nous on utilise à d'autres fins, c'est-à-dire qui sont des objets d'analyse, qui sont des supports d'analyse, des supports d'interprétation pour les études que l'on produit, mais qui ont aussi un intérêt en tant que tel, parce qu'elles permettent de représenter une forme de complexité qui est la complexité du web social. L'enjeu de ces cartographies, j'accélère parce que je vois le temps qui passe, l'enjeu de ces cartographies, attention, je vais essayer d'articuler, si je n'articule plus, vous me le dites, l'enjeu de ces cartographies, c'est effectivement de représenter la complexité du web social, et c'est surtout de poser une image sur un espace qui ne préexiste pas à sa représentation. Je vous laisse 2 secondes pour... cet espace qui ne préexiste pas à sa représentation, c'est effectivement l'espace en fait, de l'ensemble des interactions que nourrissent l'ensemble des sites qui sont présents sur le web. Chaque point que vous voyez sur ces cartes-là sont en fait des sites web, et chacun des arcs qui les relient sont des liens hypertextes. Ces liens hypertextes sont des marqueurs sociaux, finalement, d'attachement préférentiel, sont des marqueurs d'affinité élective entre ces sites-là. Lorsque vous faites un lien de A vers B, lorsque vous faites un lien de votre site vers un autre site, c'est que vous marquez en fait un attachement, une préférence, vous marquez en tout cas un choix. Vous choisissez de lier ce site-là, et surtout vous choisissez de ne pas lier des milliards d'autres sites. Alors ça peut être positif, négatif, peu importe. Ce qui importe, c'est que c'est quelque chose qui relève d'un choix, qui relève d'une recommandation, qui va ensuite potentiellement être utilisée par des gens qui vont cliquer sur ce lien et qui vont passer d'une page à l'autre. Donc par l'utilisation et le truchement du lien, qui est quelque chose qui a l'avantage, en fait, c'est quelque chose peut-être sociologique, mais en même temps c'est quelque chose de purement quantitatif, c'est-à-dire que c'est un 0 ou un 1, il existe ou pas un lien, on va pouvoir comme ça reconstituer des univers sociaux, et on va pouvoir proposer des visualisations qui vont essayer de nous expliquer comment se rassemblent, comment s'assemblent, comment échangent, comment se lisent et s'élisent des gens sur le web social. Donc là, ce que vous voyez, effectivement, c'est une représentation du web politique avec différents univers qui vont être de couleurs, alors c'est assez intuitif en général, la gauche est plutôt en rose, la droite est plutôt en bleu, le centre est plutôt orange. En 2007, on a fait ce travail, on a continué ensuite d'une année sur l'autre, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on est souvent dans une approche, on considère souvent le web dans toute sa dimension temps réel, donc on est dans cette obsession de se rapprocher à la microseconde, à la nanoseconde de ce qui fait le présent, mais c'est aussi un espace, peut-être une grande révolution du web en tant que média, au-delà de son temps réel, c'est au-delà de sa dimension temps réel, c'est que c'est un espace qui garde trace, un espace qui garde la mémoire, c'est le caractère... C'est ce caractère justement de mémoire qui est intéressant. Donc on est capable de suivre cette information au cours du temps, et on s'était amusé, là je vais passer assez vite, mais on s'est amusé on a continué à cartographier le web social au cours du temps, et on a pu comme ça voir son évolution de 2007 à 2009, à 2011, avec des évolutions sur lesquelles je ne reviendrai pas, parce qu'on n'est pas sur une conférence sciences politiques, on est sur une conférence de DataVis. Donc plutôt je vais faire des effets qui vont faire wow, voilà, comme ça.
ça nous permet de rester sur la forme et moins sur le fond. Toute l'idée était évidemment de comment est-ce que l'on peut proposer des représentations qui, dans leur manipulation, vont nous permettre d'appréhender cet espace-là. Ce pas des représentations qui sont simples, je le conçois, mais parce que justement, elles rendent la totalité de la complexité de cet espace. L'intérêt de cette visualisation par rapport à celle-ci, par exemple, celle-ci vous permet, c'est que dans la seconde, vous pouvez voir à travers ces sortes d'autoroutes de l'information qu'on voit ici, les interrelations entre les groupes constitués. Typiquement, vous pouvez voir qu'il existe à peu près autant de liens qui vont de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche, c'est le plan 2012. Vous pouvez observer comme ça différents types d'autoroutes. Effectivement, j'ai perdu du temps là-dessus, mais enfin bon, c'est quand même le gros du travail de l'influence en termes de cartographie. Juste vous montrer l'autre projet qui était celui que je devais présenter initialement, qui est l'Observatoire des discours qu'on a réalisé pour montrer qu'on ne fait pas uniquement des cartographies qui essaient de représenter la complexité des sites et des interactions entre les sites sur le web. Il y a aussi, mais alors là l'avantage c'est que je profite du très bon exposé de Caroline avant moi sur toute la question de comment représenter des données quantitatives de façon agréable. Donc vous avez juste à faire un replay de ce qu'elle vous a dit sur toutes les problématiques que ça pose sur des séries de chiffres et les appliquer sur cet objet-là, qui est un observateur effectivement des discours. Là l'idée était complètement différente, on avait un corpus qui est l'ensemble, on avait plusieurs corpus, mais enfin là celui que je vous montre, ce sont les discours pour la présidentielle de 2012. On avait plusieurs corpus, on avait tous les discours de Sarkozy depuis 2004 je crois, tous les discours de la présidentielle de 2007 et tous les discours de la présidentielle de 2012. Et donc on a fait une sorte d'explorateur, un explorateur de données qui vous permet en fait avec beaucoup de traitement automatique de la donnée, qui vous permet en fait d'explorer chacun de ces discours et surtout d'explorer les propriétés consolidées de ces discours. Donc vous sélectionnez une période de temps, désolé on manque un petit peu de place, hein. Vous sélectionnez une période de temps sur la timeline qui est située ici, voilà, typiquement là du 10 novembre au 19 janvier, ça va sonner. C'est pas grave. Et vous allez avoir un ensemble d'indicateurs qui vont se consolider, typiquement qui a prononcé des discours sur cette période-là. Chaque élément est un élément de filtre, mais ensuite des éléments de traitement sémantique ou statistique des données, typiquement l'emploi du pronom je dans les discours, qui était un traitement sémantique qu'on avait réalisé. Donc on va pouvoir commencer à rentrer plus précisément, donc savoir dans les discours par exemple de François Hollande, est-ce que François Hollande a un usage du jeu qui est plus ou moins important que Nicolas Sarkozy. Eh bien, François Hollande, pour 2012, a un emploi du jeu qui est beaucoup plus important que celui de Nicolas Sarkozy, par exemple, ou alors ensuite aller descendre dans des questions qui parlent de quelles thématiques, donc des thématiques de politique, autour de l'environnement, autour de la santé, de l'assurance, de la justice, etc. Vous êtes en train de me faire un cadeau, c'est ça? C'est arrêté à 3 secondes, en fait. Je vous le dis. Voilà. Donc comme ça, je pourrais être en retard. Je termine. D'autres indicateurs, par exemple, comme les personnes citées dans l'ensemble de ces discours, les entités citées, est-ce qu'on parle de la Grèce, de la France, de l'Espagne, de Premier ministre, de marque Peugeot-Citroën, ou de termes employés, même de façon beaucoup plus large. L'intérêt de ce type de visualisation, vous pouvez faire des recherches, c'est qu'encore une fois, c'est dans la manipulation que vous faites émerger du sens, que vous faites émerger les sciences. Chaque élément est un élément cliquable, ça rajoute un filtre, et donc vous voyez comment est-ce que le corpus petit à petit s'affine et vous permet d'explorer ces données de façon assez intuitive. Voilà 2 exemples de visualisation qui adressent cette problématique de la complexité et essaient de les rendre dans des interfaces qui... l'esthétisme, ce sera à vous d'en juger, mais en tout cas qui mettent au centre la question de la manipulabilité, parce que c'est justement dans cette manipulabilité que l'on peut comprendre, appréhender et multiplier les points de vue sur des objets complexes, et c'est uniquement dans la multiplication des points de vue que l'objet apparaît dans son ensemble. Je vous remercie. Say